je me propose par exemple de regarder avec vous un processus qui peut permettre justement de passer d'une passion en quelque chose qui va me rapprocher ici. Donc comment quitter de là, ou même plus vers là, quelque chose pour lequel je pourrais être payé de manière rentable. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que je peux avoir une passion, mais ma passion, personne n'est prêt à me payer pour ma passion. Si vous écoutez cette vidéo, vous êtes certainement en quête de donner du sens à votre vie par le travail que vous réalisez. Sachez que pour vous aider à cela, nous avons préparé un petit guide, quelques questions qui vous aideront à mener votre réflexion afin de trouver votre mission de vie, car c'est le point de départ. Allez donc en bas de description et téléchargez ce guide que nous avons préparé spécialement pour vous. Pour qu'on me paye pour quelque chose, forcément, il faut que les gens en aient besoin. L'idée même de l'entrepreneuriat, c'est de trouver un besoin que les gens ont et de pouvoir le satisfaire. Vouloir être payé pour quelque chose sans répondre à un besoin connu des personnes, c'est une utopie. Chaque fois que je vais vouloir, généralement, on veut quitter comme ça. Dès qu'on trouve une passion, le sentiment naturel qui nous vient, c'est comment je peux être payé pour ma passion. Pour que tu puisses être payé pour quelque chose, tu dois devoir servir le monde. Tu dois devoir répondre à un besoin. Donc, la question ici sera, comment puis-je aider le maximum de personnes? Quand tu trouves ce en quoi, et donc là, ici, ce sera de trouver un problème, mais également une solution à un problème. Solution à un problème. Donc, quand tu vas trouver la solution à un problème, et que cette solution, ça sera quelque chose qui est dans ton cœur, maintenant, tu vas te retrouver ici, ce dont le monde a besoin. Là, c'est ça va constituer, c'est ça qui va maintenant venir fermer ton triangle et va te permettre justement de trouver ton ministère. Parce que si tu réponds simplement à cette question, tu peux te retrouver juste à faire quelque chose que tu n'aimes pas, mais voilà comment tu peux fermer le triangle et te rapprocher au maximum de ce en quoi tu pourras être payé. Donc là, pour moi, je vois 3 approches possibles. Et les 3 approches possibles, c'est quoi? Une première approche, c'est une approche que je vais appeler l'approche zen. On va partir d'une personne qui est en activité. Ces approches-là vont se dire, ok, quelqu'un qui est en activité ou peut-être qui va entrer dans la vie active. L'approche zen, c'est de se dire, ok, si je suis déjà en activité, ce que je peux faire, c'est premièrement de faire un petit business, de tester mon idée, de commencer à aider les personnes à trouver une solution pour les personnes que j'ai identifiées en fait. Pour le profil zen, c'est quelqu'un qui aime vraiment l'écriture. Ok? Écriture. C'est quelqu'un qui est passionné par l'écriture. Mais comment vivre de ça puisque l'écriture ne paye pas? Et actuellement, ce passionné d'écriture est informaticien dans une boîte. Ok? Donc toute la journée, il écrit du code, il fait des choses. Mais pour lui, s'il pouvait vivre de l'écriture, ça lui plairait parce que cette jeune dame, si quand elle écrit par exemple, elle sent vraiment qu'elle a sa place, elle sent vraiment que par ses écrits, elle peut toucher le monde, elle peut avoir un véritable impact dans le monde. Même demain, quand elle ne sera plus là, ses écrits vont rester, voilà, ses pensées, elle va pouvoir transmettre ses pensées. Donc voilà le but de cette dame. Mais comment en vivre? Le profil zen, en fait, l'approche zen, c'est de se dire, ok, d'accord, je ne quitte pas mon boulot du jour au lendemain, je continue à travailler en informatique, mais je deviens un écrivain du web. Ce sont des personnes qui écrivent des articles pour des blogs. Donc, il va tenir un blog. Pour le moment, cette personne, on va l'appeler Sarah. Sarah va commencer à faire de l'écriture pour les blogs. Elle va écrire sur son propre blog, mais elle va également proposer sa prestation d'écriture à d'autres blogs qui parlent dans les problématiques qui lui sont chères. Par exemple, on va dire que les problématiques qui lui sont chères, c'est le renouvellement de l'intelligence par la culture et par la parole de Dieu. Bref, elle va commencer à écrire comme ça, elle va identifier des blogs, elle va se faire payer des articles. Et donc, elle aura, tout en gardant sa profession, elle va pouvoir avoir un revenu complémentaire qui va lui permettre justement de pouvoir écrire et d'être payée en fait. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de se rassurer que c'est vraiment quelque chose qu'elle aime. Et plus elle va avoir de l'impact dans ce milieu,
certainement, elle aura plus de blogs qui vont la contacter. Elle peut voir comment maintenant en faire son métier. Finalement, quitter son emploi et se consacrer pleinement à l'écriture. Mais pour cela, elle est obligée d'abord de passer par une phase où elle le fait de manière partielle. Maintenant, on va prendre Georges. Georges, c'est notre deuxième profil. Et dans notre deuxième profil, Georges, c'est un peu un geek. Et il a cette grâce-là dans sa profession. Il est passionné par ce qu'il fait. Donc, il a trouvé finalement quelque chose dans lequel il aime en fait. Il aime le développement web et il est développeur. Donc, et il trouve que ce qu'il fait lui plaît. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il est déjà payé. Il est déjà payé pour ça. Maintenant, ce qui manque à Georges, c'est de savoir si le Seigneur le voit dans ça. Quel est l'impact qu'il aura dans le monde par son développement en fait. Par ses activités de développement. Comment il sert le monde, comment il l'exprime. Le but, ce n'est pas qu'il devienne pasteur, ce n'est pas qu'il devienne pasteur à côté de cela. C'est juste qu'il puisse, donner un sens en fait à ce qu'il fait. Parce que je peux être passionné par quelque chose, je peux même déjà être payé par le développement que je fais. Mais quelle est l'influence que Georges va laisser à son prochain? Est-ce que Georges va partager dans des blogs sa passion, par exemple, ou un centre de formation pour entraîner en fait les nouvelles générations des personnes qui n'ont pas des notions de développement? Est-ce qu'il va aller ajouter à cet arc-là justement ce volet-là où il retransmet? Ou comment il va le faire? Ça, c'est une autre approche de se dire, ok, d'accord, si je suis dans une configuration dans laquelle mon métier, c'est ma passion, comment je me rassure que j'aurai une influence? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au travail que je suis en train de faire et par rapport au fait qu'il m'a créé pour quelque chose? Est-ce que je suis en train de répondre à un appel de Dieu aussi dans mon développement? Sachant que, je répète bien, on peut répondre au cœur de Dieu, à l'appel de Dieu, en étant un excellent comptable, en étant un excellent développeur, en étant un excellent homme d'affaires. Le tout, c'est de connaître ce que Dieu attend de nous et de le faire. Et finalement, l'aventurier. Pour moi, l'aventurier, le profil aventurier, c'est celui qui a déjà déterminé exactement ce qu'il veut, a pu trouver, ce dans quoi il excelle, ce dans quoi il est bon, a trouvé comment il peut le monnayer au travers de la formation. Parce que beaucoup d'entre nous aussi, c'est qu'on a des choses dans lesquelles on est bon, on a identifié aussi que c'est quelque chose dont les gens ont besoin, mais on n'a pas trouvé comment le monnayer. Et pour moi, l'excellent moyen pour trouver comment le monnayer, c'est pas la formation. Mais pour cela, étape 1, j'identifie clairement, je passe peut-être par une étape comme le profil Zen, je teste mon idée, je commence à servir les personnes. Et quand je commence à servir les personnes, je commence gratuitement pour me faire un petit portfolio et pour être sûr que je suis bon dans ce que je dis. Parce que le but aussi, c'est de se dire, ok, j'ai ma passion, mais si tu as ta passion et quand tu sais les gens ne sont pas satisfaits, il faut te remettre en question. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fait pour ça, mais ça veut juste dire qu'il faut que tu raffines ton talent. Et la formation, c'est un excellent moyen de raffiner son talent. Personne ne va te payer pour du brouillon en fait. Juste parce que mon cœur bat pour cela. Mais très rapidement, il faut que j'entre dans une deuxième phase où je commence à faire payer mon service. Et c'est là où beaucoup de personnes seront mal à l'aise. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, notre rapport à l'argent va beaucoup jouer. Je sais que moi aussi, pendant longtemps, quand j'ai voulu monnayer mes services de design, et j'étais très mal à l'aise de demander l'argent parce que oui, peut-être j'étais habitué à le faire gratuitement. Et quand il a fallu demander l'argent, c'est comme si il y avait ce sentiment d'imposteur là, d'imposture. C'est comme si je ne me sentais pas légitime de demander l'argent. Mais pourtant, il faudrait bien sûr que vous, à un certain moment, vous commencez à demander les sommes. Moi, je dis, commencez par demander des sommes, des petites sommes. Et progressivement, plus vous vous perfectionnez, regardez maintenant le temps que ça vous prend et votre valeur finalement horaire en fait. Et commencez à augmenter vos tarifs. Et faites comprendre à tout votre entourage. Parce que quand vous commencez à exceller dans quelque chose, votre entourage perçoit que vous excellez dans cette chose-là, mais ils veulent toujours vous prendre au rabais. Et il faut très rapidement sortir dans ce canevas-là, de se dire, ok, d'accord, on va travailler au rabais. Sinon, vous ne pourrez jamais vivre de votre passion. À un certain moment, il faut que vous commencez à professionnaliser votre passion. Et là, vous vous faites payer de manière sérieuse pour cela. Mais cela implique bien sûr d'avoir aussi des process, de rendre la chose procédurière, proche que j'ai partagé, qui pour moi
passe forcément par la formation et par le fait déjà de commencer déjà tout petit pour voir si on aime, de ne pas bâcler de tout au lendemain, de se préparer, de préparer cette transition-là. Premièrement, j'identifie ce dans quoi je suis bon. Je commence à servir gratuitement de manière bénévole. Après, je commence à demander, quand je commence à travailler de manière bénévole, je me rassure d'avoir des feedbacks, de prendre toujours des feedbacks pour savoir si ce que je fais est apprécié et comment je peux améliorer la qualité. Ensuite, faites payer mes services. Ne vous faites pas payer par « Ok, je vais te donner de la visibilité. Si tu me fais ça gratuitement, je vais... » Non. À un certain moment, on ne paye pas. Ce n'est pas la gratuité, ce n'est pas la visibilité qui paye votre loyer. Ok? Donc, à un certain moment, faites comprendre aux gens qui sont autour de vous qu'ils doivent respecter votre travail. Pour valoriser son travail quand il est encore gratuit, pour moi, c'est premièrement la qualité avec laquelle je rends service. C'est-à-dire, moi par exemple, je me rappelle quand je faisais encore mes logos gratuitement, je ne me disais pas que non, c'est parce que mon logo est gratuit que je veux bâcler la livraison. Bâcler la livraison, c'est quoi? C'est envoyer le logo, finir le logo et l'envoyer sur WhatsApp à son client. Moi, je ne le faisais pas. J'avais vraiment une trame. Je prenais le temps de préciser la charte graphique, de préparer bien la livraison, de mettre le logo dans les différents formats, de zipper tout là et de zipper tout, d'envoyer par mail. Bref, j'étais déjà carré même dans ma manière de servir le client, même si c'était gratuit. Même si c'était gratuit, le service était un service professionnel. Pour renvoyer à la personne que, ok, d'accord, peut-être ça ne t'a rien coûté, mais pour moi, je te traite comme un client, même si tu ne m'as rien donné. Donc pour moi, comment le faire, c'est juste de te dire, ok, d'accord, ne bâcle pas ton travail parce que tu n'es pas payé. Soigne les finitions. Si tu es dans si tu es dans un produit fini, dans un produit physique que tu livres, essaye de l'emballer, même si tu n'as pas encore un packaging avec tes effigies, avec ton logo et tout ça là, essaye de l'emballer, de l'emballer, bref, mets un peu plus de... Il faut une touche de sérieux et de professionnalisme, de professionnel dans le service ou dans le produit que tu auras, même si tu n'es pas payé. Moi, c'est comme ça que je réussis à valoriser mon travail. Voilà. Et j'essaye, chaque fois que quelqu'un me demandait quelque chose, de le faire gratuitement, j'essayais de le mettre dans un calendrier, je disais, ok, d'accord, déjà, je demandais à la personne, ok, ne me dis pas ça oralement, envoie-moi un mail et récapitule-moi tout ce dont tu as besoin, récapitule-moi ton besoin. Quand il me récapitulait son besoin, j'avais par exemple une feuille que je renvoyais pour reprendre une synthèse du besoin qu'il m'avait exprimé, que je lui renvoyais pour être sûr que c'est ce dont il a besoin. Et une fois que il me confirme que c'est ce dont il a besoin, je travaille, je lui envoie un premier brouillon, il me fait ses remarques. Ensuite, après, lorsque le service est fini, je lui envoie. Donc, il y avait déjà quand même une démarche très procédurière qui permettait même à la personne, lorsqu'il reçoit mon travail, de le valoriser. Donc, voilà comment moi, j'ai réussi à valoriser mon travail, même lorsqu'il était gratuit. Allez, je vous dis à très bientôt. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, c'était Jerry Daniel. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à partager les vidéos de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Bye, ciao.